enregistrement. Donc, parfait. Donc, nos objectifs, c'est vraiment faire connaître l'offre de service des partenaires communautaires. La fréquence, on va se rencontrer à raison de 2 fois par mois. Donc, le mercredi, à raison un mercredi sur 2. Et nous avons un calendrier là, jusqu'à présent, jusqu'au 22 décembre. Mais c'est quelque chose qu'on souhaite poursuivre dans le temps. En termes d'organisation, en fait, de déroulement de la rencontre, on vous invite à laisser vos micros fermés. Vous pouvez, par contre, utiliser le chat pour adresser des questions. Et suite à la présentation de Mme Bernatchez, on aura une période de questions qui sera animée par Carole et on va être en mesure de répondre à vos questions. Alors, en cours de présentation, aujourd'hui, c'est Mme Bernatchez de l'organisme Le Catal qui va vous parler de l'offre de service. On va vous faire elle va vous faire un bref descriptif, en fait, de l'organisme, ainsi que les objectifs visés, la clientèle, les services desservis, le territoire. Comment on fait pour référer au Catal? Est-ce qu'il y a des particularités? Quel est l'horaire? Donc, ce sera toujours notre canevas de rencontre, le canevas qui sera, en fait, qui va guider les partenaires là, pour préparer leur présentation. Alors, pour débuter, la première série, alors on remercie beaucoup Mme Bernatchez de l'organisme Le Catal. Et Monique, il y a une petite vidéo qu'on va diffuser à l'instant. Et par la suite, on te laisse la parole. Merci. Bon visionnement. Bonjour, Monique Bernatchez du Catal. Je suis directrice générale. Qu'est-ce qui m'a amenée à travailler au Catal? C'est que j'ai travaillé pendant 32 ans au niveau du Mouvement des Jardins. Je m'occupais des événementiaux, des grands événements, et j'étais bénévole aussi en même temps. Donc, le côté communautaire m'a toujours attirée. Donc, après avoir pris ma retraite, j'ai commencé à travailler pour la Fondation des maladies du cœur et par la suite pour le Catal dès 2014. Le comité d'animation du troisième âge a été créé en 1981 par le CLSC Sainte-Rose de Laval. C'est un groupe de bénévoles qui sentait qu'il y avait un besoin de créer une programmation et de servir un repas une fois par mois. Imaginez, une fois par mois, on est rendu avec 4 repas par semaine. Donc, 40 ans qui va être fêté l'année prochaine à cause du contexte de pandémie, parce qu'on a hâte de retrouver tout ce beau monde-là pour fêter ensemble les 40 ans du Catal. La mission du Catal, c'est de développer l'autonomie de la clientèle aînée de 50 ans et plus et de travailler sur des facteurs de vulnérabilité pour les rendre les plus autonomes possibles, pour qu'ils puissent rester le plus longtemps possible à la maison. On est beaucoup dans l'appartenance. Les gens sont fiers de faire partie du Catal. Ils sentent qu'ils sont comme à la maison. Ils sentent que c'est un quartier, un milieu de vie, un filet social qui leur ressemble. Donc, ils se sentent beaucoup identifiés. Ils sont fiers d'être des porte-parole aussi du Catal. C'est ce qui fait qu'on a un bon rayonnement dans toute la ville de Laval. Quand on parle de rayonnement, on est beaucoup dans le partenariat aussi. On est partenaire avec d'autres organismes qui sont ici, dans notre centre Le Sorbier, mais aussi beaucoup d'autres groupes qui offrent des services auprès des personnes de 50 ans et plus de Laval. Une chose que je voulais vous mentionner aussi, le siège social est situé à Sainte-Rose, mais on offre quand même des activités dans 4 autres points de service. Donc, on en offre dans Vimont, au centre Lausanne. On en offre à la maison de quartier, dans Sainte-Rose, au centre Mont-Rougeau à Fabreville et au centre accès à Laval-Ouest. Donc, ça permet de couvrir une plus grande partie de la clientèle qui utilise nos services. Un des grands services, c'est la sécurité alimentaire. On sert 4 repas par semaine et on fait des thématiques une fois par mois. On a un beau jardin qui s'appelle le potager du Sorbier aussi, qui nous permet d'avoir des aliments frais qui sont utilisés pour la confection des repas, les collations, et on fait des boîtes d'aliments aussi qu'on donne aux personnes qui sont un petit peu plus vulnérables. Donc, régulièrement, durant l'été, on fait des remises de 5 à 6 beaux gros paniers de provisions. Les 2 autres personnes qui sont super importantes aussi, tous les gens sont importants au Catal, mais au niveau des intervenants, on a un intervenant de milieu et un intervenant de rue. Donc, ces gens-là aident à soutenir les gens dans des périodes un peu plus difficiles de leur vie ou des gens qui veulent se développer au niveau de leur autonomie aussi.
Donc, on a le seul intervenant de rue à Laval. C'est des clientèles qui ne viennent pas nécessairement au Qatar, mais qui ont besoin de services aussi. Quelquefois, ils vont venir briser l'isolement en prenant un repas sur place, mais c'est plutôt une clientèle qui est solitaire. On a aussi du répit, 3 jours semaine, du répit pour donner la chance aux aidants de prendre du temps pour eux, soit en venant faire des activités ici au Qatar, ou soit en faisant leur activité quotidienne. Rendez-vous de médecin, épicerie, sortie avec des amis ou des marches à l'extérieur. Donc, on offre 3 journées de répit complètes par semaine. Donc, ça, c'est un énorme support qu'on offre aux aidants. On a également aussi des appels téléphoniques qui sont faits pour les aider, pour les soutenir. On a une autre ressource qui est importante aussi, c'est la responsable du carrefour d'information pour les aînés. Donc, énormément de paperasses à remplir pour ces gens-là, des paperasses municipales, des papiers gouvernementaux, des rapports d'impôts, des recherches aussi. Des fois, les gens vendent les maisons, ils s'en vont rester en résidence. On les aide dans ces démarches-là aussi. Donc, c'est un service qui est très, très apprécié par la clientèle. Dans notre programmation, on offre tout un beau volet d'activités physiques adaptées aussi. Donc, on a un kinésiologue. On a des bénévoles qui offrent des activités aussi de vie active. Il y a des bénévoles qui offrent des cours, des sessions de marche à l'extérieur. Dans les programmations qu'on offre, on en offre une par saison. Il y a énormément d'activités complémentaires aussi au niveau d'activités cognitives, bricolage, mandala, de l'écriture, des sessions d'écriture, des déjeuners causeries. Donc, toute une belle variété qui nous a été inspirée par la clientèle qui voulait avoir ces activités-là aussi. Donc, moi, je vous invite à écouter les capsules et de garder en tête le nom des personnes responsables. Ça va être facile pour vous par la suite de rentrer en contact avec le Qatar et qu'on puisse répondre à vos besoins. Et on est tellement hâte de vous voir. Ça nous fait plaisir d'avoir de nouvelles personnes au Qatar. Merci. Merci beaucoup, Monique. Belle vidéo. Oui. Alors, on te laisse compléter, on te laisse poursuivre. C'est dommage, on t'a vu sur la vidéo, mais présentement, on ne te voit pas à l'écran. J'ai essayé de régler la problématique, je ne suis pas capable, mais qu'est-ce qui est important, c'est que vous ayez l'information. De toute façon, la présentation est très bien montée. Fait que je vais vous laisser défiler la présentation, puis je pourrai donner de l'information complémentaire ou répondre aux questions. Merci. Parfait. Alors, Delphine, je vais te laisser défiler la présentation. Donc, ici, on a les faits saillants que tu nous as bien expliqués dans la vidéo. Oui, puis j'avais oublié de mentionner, je pense qu'on a un 5e point de service, mais on l'a mentionné dans la vidéo à Vimonteuil. Puis on est en train de commencer notre 3e exercice de clarté stratégique qui va être déposé en janvier 2022 aussi. Fait qu'on peut passer à la suivante, s'il y en a qui n'ont pas de questions. La mission, donc c'était important de revenir là-dessus, mais je vais bien résumer en capsule aussi, ainsi que la vision. Je pense qu'on va mettre l'emphase beaucoup sur les services pour donner la chance aux gens de poser plus de questions. Donc, on touche une clientèle de 50 ans et plus sur tout le territoire de Laval. Membres et non-membres, on ne fait pas d'exclusion, on offre le service à tout le monde. On pourrait peut-être aller au service offert à ce moment-là. Donc, on revient avec tout le détail qui avait été fait dans la capsule. Donc, il y a déjà 6 capsules qui sont sur le site qui vous permettront d'écouter et de voir les gens qui offrent les services de la cuisine, intervenants de rue, répit, responsables des bénévoles et kinésiologues. Et on va rajouter 3 capsules qu'on n'a pas eu le temps de compléter, une pour l'intervenante de milieu, une pour le carrefour d'information pour les aînés et une autre où est-ce que mes 2 nouvelles ressources au niveau de l'animation vont pouvoir présenter qu'est-ce qu'il offre au niveau de la clientèle aussi. Fait que ça va être un portrait global. Puis pour tous les intervenants du CIS ou d'autres organismes, bien, vous allez savoir à quelle personne vous adressez. Vous allez avoir la chance de la voir visuellement. Je pense que ça facilite l'approche à quelque part. Donc, puis en même temps, bien, moi, je vous invite à venir visiter le Qatar. On a commencé à recevoir des gens
du CIS qui viennent quand ils ont la chance d'intégrer une nouvelle personne. Je sais que vous n'avez pas toujours le temps, mais quand c'est faisable, c'est vraiment gagnant. La personne, la première journée, elle sent énormément de confiance parce que l'intervenant est là et la personne ressource du CATAL s'intègre dans l'intégration de la personne aussi. Fait que ça, c'est vraiment une pratique gagnante. C'est sûr qu'il va revenir aussi les rencontres du CIS où est-ce qu'on prêtait un local régulièrement pour que les intervenants puissent manger chez nous, puis en même temps avoir votre réunion d'une façon périodique. Je crois, Annie, que c'est aux 3 mois ou aux 4 mois, là, il y a des rencontres. Fait que vous allez être les bienvenus. On va repartir nos bonnes pratiques. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions sur les services offerts? En fait, oui, Monique, je regardais dans le chat, justement, on a quelques questions qui sont entrées pendant ta présentation. Merci d'ailleurs, c'était vraiment très complet. Il y a Myriam Daou du CIS qui demande, est-ce que c'est accessible pour la clientèle DI, déficience intellectuelle et TSA? On ne fait pas de discrimination à ce niveau-là. Qu'est-ce qui est important? C'est que la personne doit être autonome. Elle doit être capable de manger seule, elle doit être capable de prendre ses médicaments seule. On peut faire le rappel de médicaments, mais c'est elle qui prend ses médicaments et d'aller à la toilette seule. Donc, une personne qui a une déficience dans celle que vous avez nommée, de 50 ans et plus, bien, on l'accepte. C'est même déjà arrivé qu'on a accepté des gens de 48, 49 ans qui avaient vraiment des problèmes, qui devaient être encadrés, puis qui avaient un aidant présent dans le dossier. Fait qu'on n'est pas à cheval sur le 50 ans, on est plus à dire comment on peut libérer l'aidant. Qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider? Puis au pire aller, si on ne peut pas offrir le service, on réfère à nos partenaires comme l'ALPA ou d'autres organismes aussi, l'Alzheimer ou Société d'Alzheimer. Est-ce que ça répond à votre question? J'imagine que oui, sinon je vous invite à ajouter un complément de question dans le chat. Je vais continuer, Monique, si tu permets, avec une autre question de Madame Julie Vien qui demandait si le transport bénévole est disponible dans tous les secteurs de Laval. Pas pour le moment, on n'a pas eu l'autorisation, mais je pense que c'est peut-être un service qui va revenir à la normale dans les prochains mois, mais à date, on ne peut plus offrir le transport bénévole. On passe par le transport adapté où il y a des aidants qui viennent conduire les gens aux activités, puis ils viennent les reprendre en fin de journée aussi. Je ne sais pas, Annie, est-ce que vous avez eu de l'avancement dans ce dossier-là? Parce que c'est quelque chose qui pénalise certaines personnes pour venir aux activités. Non, pour le moment, je n'ai pas de développement pour le transport. OK. On a hâte que ça revienne, mais regarde, on fait les choses tellement de façon sécuritaire quand la clientèle vient au CATAL. Il y en a plusieurs qui n'avaient pas fait de visite depuis les 18 mois parce qu'on les supportait par téléphone ou par Zoom. Puis quand ils ont vu tous les aménagements sécuritaires qu'on avait faits, ils ont recommencé à venir. Fait qu'on a été très, très supportés par la Croix-Rouge, le CIS, en matériel, en plexiglas. Puis les gens sont tous doublement vaccinés. Donc, c'est très sécuritaire comme milieu. On va rester dans la même thématique du transport. Il y a Mme Barbeau qui demande pour le besoin de transport adapté. Est-ce que vous faites l'évaluation ou est-ce que vous aidez la personne à s'organiser pour aller, exemple, à l'ALTA et avoir ses photos? On ne fait pas les évaluations. La seule chose, c'est qu'on accompagne la personne du début jusqu'à la fin du processus. De toutes les façons, pour être sûr que la personne concrétise son transport adapté le plus rapidement possible, mais on ne fait pas les évaluations, on n'est pas attitré à faire cette démarche-là. Parfait. Et à votre autre question ou sous-question, Mme Barbeau, oui, la présentation d'aujourd'hui, comme elle est enregistrée, puis c'est un message qu'on adresse à tous. D'ailleurs, ça va être disponible pour visionnement ultérieur. Ça va être déposé sur le site intranet du CIS. Annie pourra donner un complément d'information à cet effet tantôt. Une autre question pour toi, Monique, de Nicolas Fortin-Thériault. Est-ce que vous avez des horaires spécifiques concernant les différents points de service ou c'est le même horaire, peu importe le point de service? C'est le même horaire. On est dans les mêmes grilles horaires que j'ai mis dans la présentation parce que la clientèle nous demande ça. Est-ce qu'on va évoluer dans le temps, qu'on va en faire le soir et le week-end? La planification stratégique va nous le dire. Donc, on se rend compte qu'on a une clientèle qui est de plus en plus active, de 50 ans et plus, et ça peut arriver qu'on ait des modifications au niveau des horaires, mais pas présentement.
Est-ce que d'autres personnes auraient des questions complémentaires à poser à Monique en lien avec son offre de service ou des spécificités en lien avec son offre de service? Je vous invite à le faire dans le chat. Il y a justement Madame Andréane Gravel qui demande si le service de repas communautaire est offert dans tous vos points de service également ou si c'est seulement à celui du Catal au Sorbier où c'est accessible. Présentement, c'est uniquement au niveau du Sorbier parce qu'on a une énorme cuisine aménagée avec une cuisine à gaz et tous les aliments sont fournis par Centre Moisson Laval. Donc, on a à peu près 10 frigidaires et congélateurs. Ça vous amène à penser à dire, ben c'est pour ça qu'on a centralisé à Sainte-Rose, mais dans notre programmation d'automne, on va commencer la cuisine collective au Centre Lausanne, dans la belle cuisine. Donc, il y a du développement qui s'en vient en lien avec ça parce qu'on sent que la clientèle aurait des besoins au niveau de cuisine collective plutôt que de repas servis. La seule chose, je peux vous mentionner que depuis la pandémie, on a une fenêtre de vente de repas take-out qui fonctionne à plein sur les heures de service de repas du Catal. Donc, vous pouvez avoir des repas complets à moindre prix. C'est maximum 6 $. Donc, vous avez la soupe, le repas et le dessert. Et je peux dire que c'est très, très populaire. Est-ce que je voulais peut-être rajouter quelque chose au niveau du gain pour les usagers de l'organisation aussi. J'ai oublié de mentionner qu'on a un potager, le potager du Sorbier qui existe depuis 3 ans et qui nous a permis de nous fournir des aliments pour la cuisine, des fruits, des légumes, des herbes aromatiques. Et cette année, on a remis 15 bacs d'aliments à des personnes dans le besoin, des personnes aînées, avec des provisions. Fait que des aliments frais. Donc, ça, c'est une belle réussite. On veut continuer à soutenir la clientèle à ce niveau-là. Puis, quand ça va revenir à la normale, bien, habituellement, on a un gros groupe de bénévoles qui nous aident au potager. Bien, c'est un autre beau rassemblement, puis une belle réussite collective aussi. Puis les gens, ça les ressource, puis ils disent hey, « moi, j'ai déjà eu un jardin. J'aime tellement ça. » Fait qu'ils vont tirer le meilleur. Là. Pas trop d'entretien à faire parce qu'on a des gens qui s'en occupent, mais le plaisir d'aller au jardin, puis toucher aux plantes, puis des sentir, il y a quelque chose qui est bénéfique pour les gens. Et il est magnifique, soit dit en passant. Je suis jalouse. Autre question, Monique. Est-ce que vous avez un formulaire pour que l'intervenant puisse inscrire l'usager qui l'autorise, mais hésite ou qui ne se mobilise pas, justement? On offre de l'accompagnement. Dans tout ce qui est autonomie, maintien d'autonomie ou récupération d'autonomie des personnes, on y va avec le bon vouloir des gens. On les accompagne, mais on ne les force pas. Donc, on les fait progresser dans l'étape de venir, de se créer un petit noyau de vie ou de participer à des activités, mais on y va à leur rythme et on les accompagne. Avec mes 2 intervenants, il y a un très bon accompagnement qui est fait. Puis, il y a des gens qui sont avec l'intervenant de rue, qui viennent manger à l'occasion. Ce n'est pas des gens qui viennent dans des gros attroupements, mais ils ont pris connaissance des services qu'on a, puis tant mieux. À un moment donné, s'ils ont des besoins, mais ils savent où appeler, contactent le Catal. Excellent. Monsieur Mathieu Némy qui demande est-ce qu'il y a un temps d'attente pour avoir accès au service? C'est immédiat. Dès que vous contactez le Catal, on peut entreprendre les démarches par téléphone, vous donner de l'information, ou vous vous rendez sur place et on vous fournit un recueil d'accompagnement avec tout l'historique du Catal, puis la programmation, puis on vous aide dans le choix des activités aussi. On vous donne la chance aussi d'essayer des activités gratuitement sur une fréquence pour être sûr que vous allez aimer les activités que vous allez faire également aussi. Fait qu'il y a une partie d'expérimentation, il y a une partie d'exploration, mais on veut que les gens fassent des choses qu'ils aiment aussi. Donc, on offre l'accompagnement total, que ce soit par nos intervenants, que ce soit que les gens par la réception. Puis on a beaucoup de références par nos partenaires et par nos bénévoles. Nos vaillants bénévoles nous réfèrent souvent des gens qui connaissent pour utiliser les services aussi. Parfait. Donc, tu réponds à une question que plusieurs se posaient, j'ai l'impression, parce qu'il y a M. Brodeur qui se posait également la même question sur l'accès aux services et qui te rajoute une question d'entrevue. Tiens, Monique, quel est l'avantage d'être membre? L'avantage d'être membre, c'est de pouvoir faire partie d'un milieu de vie qui est très, très dynamisant puis qui s'adapte
aux gens. C'est ce qui ressort beaucoup dans nos sondages ou dans la participation des gens. Puis souvent, les gens, quand ils viennent sur une base un petit peu plus régulière, une personne peut venir une fois semaine pour elle, c'est régulier. Il y en a d'autres qui viennent 5 fois semaine. Bien, à un moment donné, ils ont tout le goût de faire du bénévolat ou d'aider ou de faire de l'accompagnement, d'être un membre bienveillant, de dire, bien, moi, je vais regarder dans mon entourage, y a-t-il d'autres personnes qui auraient besoin des services? Donc, c'est une formule gagnante. Puis, en plus, on n'est pas seul. On est un regroupement d'organismes d'aînés, puis on fait énormément de référencement. Donc, vous n'avez pas à vous inquiéter. Si vous avez un service ici, vous avez un service ailleurs, c'est pas grave. Vous allez où vous voulez, où vous allez avoir réponse à vos besoins. Donc, on s'adapte à ce niveau-là. Puis, en passant, on a une association, c'est le ROMAL, le regroupement des organismes mobilisés pour aînés de Laval. On est 5 organismes qu'on s'entraide énormément aussi, avec soit l'offre de service ou d'échanger ensemble. Il y a l'ALPA, il y a l'APAL, il y a le CATAL, il y a le rendez-vous des aînés, puis il y a SCAMA. Donc, ça vous montre qu'on fait du partenariat, on s'entraide, puis on réfère les gens où est-ce qu'il y a les besoins les plus appropriés qu'ils ont besoin. Est-ce que d'autres personnes auraient des questions? Il nous resterait 5-7 minutes au cours desquelles Monique serait disponible également. Sinon, on vous rappelle encore une fois que le contenu entier de cette présentation-là et des présentations à venir aussi vont être disponibles pour un revisionnement, pour reprendre connaissance de tout ce qui a été partagé et mentionné dans le cadre de cette rencontre-là. Et sinon, eh bien, Annie, je te retournerai la parole en mentionnant que la prochaine rencontre, j'ai peut-être une question. Donc, je garde ma petite surprise pour la fin, quoique ce n'est pas une surprise. Quelle est la différence, Monique, une question de Mme Boulanger, quelle est la différence entre le rendez-vous des aînés et le CATAL? Il y a certaines activités qui sont différentes, mais globalement, on se ressemble. On est comme cousin-cousine, carrément. La grande différence, c'est la clientèle. C'est le secteur qui est différent. Mais à part ça, c'est les mêmes besoins qu'on rencontre, c'est les mêmes types de clientèle, de profil, de besoins des gens, de besoins de sortie, de besoins d'échanger, de besoin d'être utile dans la société, puis de faire du bénévolat. Pas juste se limiter à être membre. Il y en a beaucoup qui sentent qu'ils ont des capacités physiques puis ils ont du temps, donc ils nous donnent du bénévolat. Fait qu'on est. Les seules différences que je vois, c'est certaines activités qui peuvent être différentes, mais on se ressemble beaucoup. Ouais. Et à l'ère des présentations numériques et de l'envoi d'informations par courriel, par web et tout ça, est-ce que quand même il y a de la documentation papier qui est possible de partager? Une question de Mme Audrey Fournier. Donc, est-ce que c'est possible d'avoir des dépliants pour que les intervenants puissent les remettre à leurs patients, à leurs clients? Oui, on se met au diapason des besoins des gens. Autrement dit, même si on a pris le virage média, autrement dit Facebook, Internet, la documentation papier reste toujours parce qu'il y a un besoin au niveau des gens d'avoir la documentation papier. Donc, tous les volets de communication demeurent présents, vous n'avez pas à vous inquiéter. Question de Mme Lapointe, toujours dans le même volet communication un petit peu. Est-ce que vous accueillez la clientèle anglophone? Oui, parce qu'on a des employés et des bénévoles qui parlent espagnol, anglais, italien. Donc, on est capable de converser aussi. Puis avec les charmantes tablettes aussi, il y a des gens qui vont écrire les mots, mais en espagnol, puis on la traduction en français. Fait qu'on offre un prêt de 30 tablettes, mais ça servait à ça aussi. On a même une dame russe qui communique avec nous comme ça. Elle vient, elle écrit ses mots en russe, puis on sait qu'est-ce qu'elle veut. Fait qu'à la longue, on apprend des mots en russe, puis elle apprend des mots en français. C'est la magie du communautaire, hein? Tout à fait, absolument, tu as bien raison. Madame Boulaye, j'espère que je prononce bien votre nom de famille, Madame Bianca. Elle connaît parmi ses patients des gens qui veulent devenir bénévoles, donc auprès de qui elle doit les référer. Je pense que tu es une responsable des bénévoles au sein de ton organisme. Oui, une responsable des bénévoles, exactement. Donc, on fait l'entrevue et on canalise la personne vers qu'est-ce qu'elle veut faire et selon nos besoins aussi. Puis, on a tout un processus d'accompagnement et de formation aussi
C'est un beau groupe. J'ai 82 bénévoles, puis on les soutient tout au long de l'année. On leur offre des formations, on les rencontre régulièrement, puis on y va avec les besoins aussi dans l'accompagnement du bénévolat aussi. Écoute, Monique, merci infiniment d'avoir pris le temps de répondre à ces nombreuses questions, puis pour ta présentation qui était, ma foi, très complète et très intéressante. J'en profite, Annie, pour mentionner que dans 2 semaines, donc mercredi le 29, toujours dans la même case horaire, entre 11h30 et midi, c'est l'organisme l'ALPA, l'Association lavalloise pour les personnes aidantes, qui va faire sa présentation et ça va être représenté et fait par Madame France Boisclair, la directrice générale. Ah, super, merci. Merci. Merci à vous deux, merci à tous les participants. Vraiment, je pense que c'est très enrichissant pour tout le monde. Peut-être en vous laissant, je vous inviterai peut-être dans le chat d'écrire un petit commentaire sur l'appréciation générale. La prochaine fois, on voudrait vous glisser un petit sondage de participation, mais si vous avez le temps, soit mettre une petite note sur 10 ou un petit commentaire, ce serait apprécié. Si vous souhaitez qu'on fasse quelques ajustements, c'est notre première, donc allez-y, n'hésitez pas à nous transmettre vos commentaires également. Alors, merci à tous. On se laisserait, on est vraiment dans les temps. Merci et on se revoit le 22? Le 29. Le 29 Oui, mercredi avec le Mme 29. Boisclair. Excellent. Merci beaucoup tout le monde et à la prochaine. Merci Annie, merci Delphine, merci tout le monde. Merci. Merci Monique. Parfait. Donc, je vous remercie. Merci beaucoup. Je vous laisse. Je vais mettre fin à la réunion, puis on se reparle. OK, bye bye. À la prochaine.